Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On se rapproche de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui sera lancée le 13 janvier prochain. Qualifiés, les Léopards de la RDC joueront en face des groupes les Chipolo Polo Boys de la Zambie, les Lions de l'Atlas du Maroc ainsi que les Taifa Stars de la Tanzanie. Aujourd'hui, nous avons une troisième interrogation. La RDC doit-elle partir à la CAN avec des joueurs locaux? On en parle dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243 et pour en parler, nous recevons Degusto Mwindo, analyste sportif. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David Bitoeki également, bonjour à tous. Allez, les Léopards de la RDC, vous le savez, sont qualifiés et disputeront la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, on a cette question principale de Gusto. Quels sont les joueurs au pays qui ont les profils de disputer cette CAN? Pour moi, je suis de près les championnats de la Ligue nationale de football. Vous savez très bien que depuis les lancements, on a opéré cette phase à des groupes. Nous essayons au moins de suivre de près, mais pour répondre très directement à ta question, je pense que pour le moment, vu l'allure de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas, en tout cas, un joueur sérieux qui a toutes les potentialités et les capacités de pouvoir disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo, à moins que ce soit peut-être Moukoko Amale qui vient de rejoindre les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, parce qu'on a toujours vu qu'il a toujours été là de la sélection, mais pour d'autres joueurs, je pense, en tout cas, qui n'en a pas, M. David. Allez, il y a ce rescapé de précédentes listes, Siadi Badjo, qui a perdu malheureusement sa place des titulaires avec le tout-puissant Mazembe. Mérite-t-il d'être justement dans la liste définitive? Là, on parle de la liste définitive à la prochaine CAN. La liste définitive, je ne pense pas que Siadi Badjo pourra avoir aussi une place. Qui parce peut que, remplacer Siadi? On est en train de voir, si on part peut-être à Tanzanie, on est en train de voir la prestation de Lei Matambi. Pour moi, je pense que Lei Matambi, il est mieux situé pour le moment pour représenter la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations que Siadi Badjo, qui n'est plus même titulaire chez les tout-puissants Mazembe. Vous allez essayer de comprendre que quand on a le Pensy, on a Berthaud de Montpellier, on a d'autres garçons comme Lei Matambi qui sont en train de donner les meilleurs d'eux-mêmes en championnat. Je ne vois pas en tout cas Siadi Badjo revenir en sélection, surtout pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce tellement décisive pour la République démocratique du Congo. Allez, vous avez parlé de Lei Matambi qui a quand même sorti, qui a fait une sortie avec nos confrères de Léopard Foot, si je ne me trompe pas, qui a justement, qui attend une sélection de la part du staff. Mais voilà, s'il faut se focaliser sur la philosophie du staff technique, on privilégie beaucoup plus la fraîcheur, la jeunesse. Et là, retourner en arrière avec Lei Matambi, il n'a pas trop de chance de disputer la CAN. Certains préfèrent même y aller avec Siadi, qui est Matambi. Siadi, oui, je ne suis pas en train de cracher sur ses efforts ou ses compétences chez les tout-puissants Mazembe. Mais il faut savoir qu'une Coupe d'Afrique des Nations, certes, ça doit se gagner avec des jeunes joueurs, mais il y a aussi de l'expérience qui doit aussi compter. Lei Matambi, il ne partira pas, si ça pourrait arriver, il ne partira pas à la Coupe d'Afrique des Nations en tant que titulaire dans la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas donner la chance à la jeunesse, alors? Il sera juste comme figurant. Et moi, je pense qu'avec ce que Lei Matambi a déjà fait pour notre nation, la République démocratique du Congo, vous allez vous rappeler du championnat d'Afrique des Nations avec plusieurs apparitions dans la sélection nationale, les Léopards seniors. Il a marqué aussi son histoire. Moi, je pense que revenir sur lui, qui est privilégié, et Siadi Badjo, qui est en train de perdre sa place de titulaire petit à petit chez les tout-puissants Mazembe, c'est-à-dire des gens, il n'a pas la compétition comme Lei Matambi, qui est titulaire avec son équipe dans la Super League tanzanienne. Donc, le choix est clair. Pour moi, en tant qu'analyste, je pense que Lei Matambi est mieux situé pour aller à la CAN avec la République
République démocratique du Congo, qui est Siadi Bagio, qui n'est pas titulaire chez les TP Mazembe. Allez, on va parler de cet autre joueur. Vous avez évoqué le cas Moukoko Amale qui est de retour au pays et qui a fait un bail avec le Daring Club Motema Pembe. Autrefois, il était rappelé. À un certain moment, il a été écarté de la sélection. On a vu l'avènement du jeune Brian Bayeye. On sent la concurrence au poste de latéral droit. Et donc, lui aussi, il y a de fortes chances qu'il ne se retrouve pas à la CAN. C'est tellement compliqué pour Moukoko Amale et puis qui revit les championnats de la Ligue nationale de football qui n'a pas vraiment beaucoup de saveurs ces derniers temps. Vit aussi cette concurrence à ce poste d'attaque latéral 3, aller à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Ce sera peut-être une nouvelle de la dernière minute, mais pour le moment, lui-même laissé, selon moi, parce que d'abord, il a fait beaucoup de mois. Ça a disputé, vous savez tous qu'il pouvait jouer au niveau de l'Ukraine, mais l'officialisation de ce transfert a tardé jusqu'à ce que les joueurs a décidé de signer son compte banque en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, quand vous avez des joueurs comme Bayeye, vous avez Kaloulou, et puis Moukoko Amale, essayer de les mettre vraiment sur une même balance. Le choix est clair. Alors que, je pense que il y a certains qui parlent justement de l'avènement de Aaron Van Bissaka. Donc, logiquement, il est à la porte de la sélection. Il est vraiment à la porte des sorties. Il est vraiment à la porte des sorties, monsieur Moukoko Amale. Imaginez-vous quand vous avez Wan Bissaka comme latéral 3, qu'il viendra faire Moukoko Amale. Bien qu'il a toujours été le chouchou des Congolais, il a toujours été le chouchou du sélectionneur Sébastien Desabre. On a toujours constaté qu'il a toujours gagné cette confiance du sélectionneur. Mais quand les choses sont claires, quand vous avez des joueurs qui ont des potentialités comme Bailly, et puis si Dieu aidant, quand peut-être les sociétaires de Manchester United pourra rejoindre la sélection des Léopards de la RDC, c'est-à-dire ce sera adieu pour la sélection du côté de notre joueur Moukoko Amale. Allez, on va rester sur les championnats nationaux de football. Vous le savez, la phase retour a déjà démarré. Il y a un joueur qui s'est illustré lors de la phase aller. Il s'agit de Ngita Kamanga, sociétaire de Blessing de Kolwezi. Nous sommes dans le Lualaba. Il a marqué 8 buts. Il est donc meilleur buteur de la phase aller avec sa formation. Lui aussi, peut-il toquer à la porte? D'autant plus qu'on sait que quand même, il y aura une présélection de 55 joueurs. Peut-être pour être présélectionné, oui, ça peut passer parce qu'il pourra profiter de ces stages qu'il va effectuer les Léopards. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui participe au stage. La République démocratique du Congo, mais peut-être que ça peut, la chasse peut lui sourire. Mais quand tu es déjà un attaquant évoluant, on sait d'FC Blessing, vous savez tous que pour le moment, la force de la sélection nationale congolaise, c'est la ligne offensive. Nous avons des joueurs. Il faut dire qu'il est attaquant de pointe. Il est attaquant de pointe. Aujourd'hui, comme attaquant de pointe, nous avons d'abord l'inévitable Cédric Bakambu, c'est lui qui doit toujours être là impérativement. Nous avons Fiston Mayele et Simone Banza également. Nous avons les jeunes qui sont en train de briller avec ce club de Braga, Simon Banza. Et puis, Simone Banza, c'est je ne vois pas une sélection qui peut aller à la Coupe d'Afrique des Nations avec plus de 5 attaquants. Ce sera 5 attaquants de pointe. Ce sera logique 5 attaquants de pointe. Donc, oui, 3, les jeunes au plus. Les jeunes des Blessings peuvent briller certainement en Ligue nationale de football, c'est une chose meilleure. Il peut briller, il doit continuer. Parce qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura également les championnats d'Afrique des Nations qui est réservé jusqu'à présent aux joueurs qui évoluent au pays. Donc, je pense que c'est ce qui doit motiver pour le moment nos joueurs qui évoluent à la Ligue nationale de football. Et donc, ils ne doivent pas pour l'instant aspirer à la sélection nationale senior. La Coupe d'Afrique des Nations, surtout avec toutes les compétitions qui nous attendent, c'est un peu difficile. Mais ils doivent mouiller les maillots et préparer de leur tour aussi les championnats d'Afrique des Nations. Parce que les pays en ont aussi besoin.
on aura aussi besoin de ces joueurs lors du championnat d'Afrique des Nations. Et là, les sélectionneurs ne sera pas Sébastien Desabre, bien qu'aujourd'hui les gens, il y a certains qui pensent que Sébastien Desabre ne considère pas les joueurs évoluant au pays, mais il faut savoir aussi que c'est les hauts niveaux. Il faut y aller aussi avec des joueurs qui ont aussi ces hauts niveaux. Donc les champs réservés aux joueurs de la Ligue nationale de football, ils doivent se concentrer pour le moment, se préparer à conséquence et laisser la place à ceux-là qui méritent aller représenter la RDC pour la Coupe d'Afrique des Nations et surtout avec les objectifs de la RDC. Les pays des léopards n'ira pas au niveau de la Côte d'Ivoire pour le tourisme. On a des objectifs. Ça fait longtemps qu'un Grand Congo n'a pas soulevé les titres. Peut-être c'est ça les objectifs de la RDC et donc il faut y aller avec des joueurs de haut niveau. Allez, on va quand même rester sur certains joueurs. On a vu le capitaine du Daring Club, Motema Pembe, Mido Yale, également s'illustrer lors de la première partie de la saison. Il est latéral gauche. Lui aussi, peut-il toquer à la porte de la sélection? Ne fût-ce que toquer. Toqué, heureusement que vous signalez. Je signale la liste qui sera élargie à 55 joueurs. À 55 joueurs, si seulement si, même si ça dépendra du choix du sélectionneur. Mais toquer, oui, je pense qu'il peut toquer, mais il ne peut pas aller à la CAN avec la République démocratique du Congo. Latéral gauche, vous savez toutes les potentialités de la République démocratique du Congo quand il faut parler de nos joueurs. Il y a trois qui se disputent ces postes, Arthur Maswaku, Joris Kayembe et Vital Simba. Et donc jusque-là, vous êtes un troisième joueur à ces postes-là. Ça reste une chambre fermée. Ça reste une chambre fermée pour ces joueurs. En attendant aussi d'autres surprises pour la Coupe d'Afrique des Nations, parce que ce qu'on est en train de féliciter, moi chez Léopard, c'est que les managers et sélectionneurs nationaux, Sébastien Desabre, ne dort pas. Pourquoi ne pas nous amener d'autres joueurs binationaux qui peuvent aussi compétir à ces postes? Vous voulez qu'il y ait des nouveaux binationaux, qu'il y ait des joueurs locaux? Parce que le niveau de nos joueurs locaux est trop bas jusqu'à présent. Représenter la République démocratique du Congo à une compétition d'une grande notoriété comme la Coupe d'Afrique des Nations, pour le moment, en tout cas, j'assume mes propos et je suis sérieux, on n'a pas encore vraiment ces joueurs qui les méritent. Parce que s'il faut revenir et puis en arrière, il y a ceux-là qui disent que la RDC faisait très bien avec des joueurs locaux dans la sélection, à l'époque par exemple de Jean-Floray Benké. Mais il faut vous rappeler que le niveau du championnat national a changé, malheureusement, malheureusement négativement. Quand à l'époque, on pouvait avoir des grands joueurs comme Issama Peko. Issama Peko qui évolue aujourd'hui avec l'AS Vita Club. À l'époque, Issama Peko, c'était vraiment le latéral droit indiscutable des léopards de la République démocratique du Congo. À l'époque, quand on avait des joueurs qui évoluaient encore au pays, comme Jackson Mouleka, on sentait vraiment que la Linafoot a un niveau élevé. Et on n'avait pas les droits de laisser ces joueurs. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple Vita Club qui est en train de se faire battre par n'importe quelle équipe. Quel joueur prendre dans cette sélection? Vous avez cité un seul. Il y a le jeune Eli Panzou qui porte Vita Club dans des moments difficiles. Il y a Jonathan Ikangalombo qui a rejoint également Vita Club cette saison. Lui aussi, lui qui avait déjà brillé même avec la RDC lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Donc ces deux joueurs doivent se contenter uniquement du championnat d'Afrique des Nations. Je pense oui, parce que Jonathan Ikangalombo, ces joueurs, certes, qui étaient utilisés lors du champ, si je me rappelle très bien. Du champ. Il évoluait en janvier dernier. Il est attaquant. Il évoluait aussi comme attaquant, ailier. Et puis, si aussi les ailiers de la République démocratique du Congo, nous avons des garçons comme Silas Katomba, Meshak Elia, nous avons Théo Bongonda, le Théo Messi, s'il faut le dire comme ça. Donc, on sent que vraiment,
on ne crache pas sur les compétences de nos joueurs évoluant à Ligue nationale de football. Le problème, c'est les niveaux, mais aussi la compétitivité. Aujourd'hui, la RDC n'est plus à cette sélection-là où on va courir derrière les joueurs. Non. Aujourd'hui, ce sont les joueurs qui courent derrière la sélection parce qu'il y a la compétitivité. Si on a cité par exemple Kantomba, on a cité Meshank, on a cité Théo Bongonda. Parmi ces joueurs, les sélectionneurs peuvent nous faire une surprise de la dernière minute. Vous voyez, il y a un joueur qui tombe à la dernière minute, il est laissé parce qu'on ne peut pas aller quand même avec cet ailier pour aller disputer. Bon, déjà, on sait qu'il y aura 27 joueurs à la CAN, 27 joueurs sélectionnés. Il y a bien d'autres joueurs, bien d'autres attaquants qui peuvent postuler justement au poste d'ailier. Aujourd'hui, il y a Jonathan Okita, comme meilleur buteur des championnats suisse avec 10 buts. Shadrack Akolo également qui a marqué 7 buts depuis le début de la saison. De quoi dire que ces deux joueurs également peuvent venir bousculer. Pour Shadrack Akolo, je pense oui, ça peut penser parce qu'on vit aussi son expérience avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui s'y connaît quand même. Pour lui, ce ne sera pas une façon de venir découvrir, non. Il peut apporter aussi sa pierre à l'édifice pour amener un peu loin la sélection congolaise dans cette CAN. Mais ce ne sera pas, en tout cas, une chose facile. Et si ça arrive, peut-être parce que ça reste une compétition. On a toujours vu qu'il y a des joueurs, par exemple, qui sont à super forts, mais qui se blessent même avant le début de la compétition. C'est pourquoi c'est qu'on ne souhaite pas. C'est pourquoi vous avez toujours vu de ces joueurs-là réservistes. On peut faire appel, par exemple, à Shadrack Akolo si on connaît des difficultés. Jonathan Okita, avec des gens, ces joueurs-là qui sont vraiment à super forme et qui doivent représenter la RDC à cette campagne. Allez, déjà j'annonce aux téléspectateurs qu'on pourra parler de ces joueurs qui évoluent en Suisse et qui sont en train de carburer avec notre confrère Steven Mbala en direct de la Suisse dans la production de ces samedis. Donc ne manquez pas, on pourra évoquer les 3 joueurs. Shadrack Akolo, Jonathan Okita et Meshack Elia avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, ne manquez pas ces rendez-vous. Alors, je vais revenir vers vous. Aucun joueur du tout-puissant Mazembe aujourd'hui ne peut donc toquer à la porte de la sélection quand on sait que Mazembe, quand même, ça joue la Ligue des champions de la CAF depuis plus de 5 ans, depuis environ 5 ans. Mazembe ne jouait pas cette étape de la compétition. Mais voilà, on sent que Mazembe commence à venir. On a vu Mazembe faire tomber Mamelodi Sundowns à Kamal City avec un but de Glody Likonza. Il n'y a pas de joueur au sein du tout-puissant Mazembe, au sein de la tanière de Corbeau, qui peut venir justement bousculer et chercher une place à la CAN. Quand vous parlez des gens du début de Glody Likonza, je pense que Glody Likonza, c'est l'une des figures quand même importantes pour le moment. On sait de cette équipe du TP Mazembe. Mais si on l'a mené, par exemple, dans la sélection congolaise, est-ce qu'il aura vraiment les poids? Je ne pense pas. Et s'il faut parler aujourd'hui de cette équipe du TP Mazembe, je ne pense pas qu'il y a vraiment des Congolais qui peuvent se dire que ce sont eux qui portent pour le moment les TP Mazembe aux épaules. Non, il y a cette mercato quand même, ces mercatons, pardon, que nous sommes en train de féliciter pour les TP Mazembe. Ce sont des joueurs étrangers qui portent pour le moment les tout-puissants Mazembe. Si on a vu quand même Mazembe débuter cette saison de la Ligue nationale de football avec beaucoup de sérieuxité, c'est parce qu'il y a eu d'abord l'avènement de cet entraîneur qui a signé son retour, Lamine Diane à la maison, et puis des joueurs venus d'autres pays. Bien d'autres, plusieurs joueurs. En tout cas, dire qu'il y a des Congolais qui peuvent prétendre avoir une place dans la sélection congolaise, je ne pense pas. Allez, on va justement terminer sur cette note, cette production sur Afro Info 243. Mais merci à Degusto d'être passé. Merci aussi à David Butoueki. Merci à tous les téléspectateurs d'Afro Info. C'est plaisir et ça les restera toujours de parler sport sur ces plateaux. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner. Ne manquez pas d'abord
ce rendez-vous de demain, samedi. On parlera justement des joueurs congolais évoluant en Suisse, leurs formes, leurs ambitions et leurs buts marqués. On sera en direct de la Suisse avec Steven Mbala, journaliste sportif congolais. Allez, cliquez sur s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.